Une seule critique, peut-elle ruiner votre journée en entier? Si c'est le cas, vous avez donné les clés de votre maison à un inconnu. Je vous invite à découvrir avec moi la parabole du cadeau refusé, et à apprendre comment ne plus laisser le jugement des autres atteindre votre cœur. Avez-vous déjà remarqué à quel point, une seule critique, ou un simple regard de travers, peut ruiner votre journée? Vous vous réveillez de bonne humeur. Le soleil brille, vous avez le temps de siroter votre café, et vous vous sentez bien. Puis, au bureau, un collègue fait une remarque. La remarque n'est pas nécessairement méchante, juste un simple commentaire. Et en une fraction de seconde, votre journée s'effondre. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Est-ce que je suis incompétent? Le reste de la journée, vous ruminez cette phrase anodine, comme si votre vie en dépendait. Nous marchons dans le monde avec une peau si fine, que la moindre flèche lancée par autrui nous transperce le cœur. Nous sommes comme des créatures écorchées vives, vulnérables au moindre souffle de désapprobation. On nous apprend à nous protéger physiquement. On nous apprend à fermer nos portes à clé, à installer des alarmes, à protéger nos biens matériels. Mais personne ne nous apprend à protéger notre sanctuaire intérieur. Personne ne nous dit comment verrouiller la porte de notre paix. Nous laissons les clés de notre bonheur entre les mains d'inconnus agressifs sur Internet, de membres de notre famille qui projettent leurs propres frustrations, ou même de parfaits étrangers dans la rue qui, parfois, ne font que projeter leurs propres souffrances sur nous. Le bouddhisme nous offre une perspective radicalement libératrice, presque révolutionnaire dans sa simplicité. Nous ne sommes pas obligés de ramasser ce que les autres jettent vers nous. Nous avons le droit de refuser la livraison. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'art de l'immunité spirituelle. Nous allons découvrir comment rester serein, stable comme une montagne, même au milieu de la tempête des jugements, des critiques et des projections d'autrui. Voici un conte intitulé « Le Bouddha et l'insulte ». On raconte qu'un jour, alors que le Bouddha enseignait à un groupe de disciples sous un arbre ancien, un homme s'approcha de lui. Cet homme était furieux. Son visage était rouge de colère, ses poings serrés, et ses veines gonflées sur son front. Il ne supportait pas l'aura de paix qui émanait du sage. Cette tranquillité le mettait hors de lui. Comment osait-il être si calme, dans un monde si injuste? Comment osait-il sourire, alors que tant de gens souffraient? Cette sérénité lui semblait une provocation. Il commença à insulter le Bouddha copieusement, utilisant les mots les plus grossiers. Il critiqua sa philosophie en la traitant de sottise pour les faibles. Il dit de ses disciples qu'ils étaient des idiots naïfs qui suivaient un charlatan. Il cracha, gesticula, hurla. Les disciples, eux, commencèrent à s'agiter, prêts à défendre leur maître. Mais le Bouddha les calma d'un simple geste de la main. Il écoutait, immobile. Ses yeux restaient doux, profonds, sans une ombre de colère. Son visage demeurait paisible, comme la surface d'un lac sans vent. Pas une ride d'agacement, ni de froncement de sourcils. Juste une présence, vaste et accueillante. L'homme, épuisé par sa propre colère, la gorge éraillée d'avoir tant crié, finit par s'arrêter, haletant. « Pourquoi ne réponds-tu rien » hurla-t-il, presque désespéré. « N'as-tu donc aucune fierté? Aucun amour-propre? Es-tu tellement faible que tu ne te défends même pas ?» Le Bouddha le regarda avec une compassion infinie, comme on regarderait un enfant blessé. Puis il lui posa une question très simple, presque enfantine dans sa clarté. « Mon ami, dis-moi. Si tu achètes un cadeau pour quelqu'un, que tu l'emballes soigneusement, que tu te déplaces pour le lui offrir, et que cette personne refuse de le prendre. À qui appartient le cadeau ?» L'homme, déstabilisé par cette question inattendue, fronça les sourcils. Il réfléchit un instant, encore sous le coup de sa colère. « Eh bien, il m'appartient toujours, évidemment, puisque c'est moi qui l'ai acheté, et que l'autre ne l'a pas accepté. » Le Bouddha sourit alors, non pas d'un sourire moqueur, mais d'un sourire rempli de compassion. « C'est parfaitement exact. Il en va de même pour ta colère et tes insultes. Si je refuse de les accepter, si je ne les laisse pas rentrer dans ma maison intérieure, elles restent à toi. Tu es le seul à devoir en porter le poids. » L'homme resta figé, la bouche ouverte.
Pour la première fois, il comprit qu'il s'était lui-même empoisonné. Toute cette rage qu'il avait déversée, n'avait touché personne d'autre que lui-même. Ce conte nous révèle une vérité fondamentale, qui peut transformer notre vie entière. Ce que les gens disent de nous, en dit beaucoup plus sur eux, que sur nous. Une insulte est comme un écho, qui ne résonne que si nous lui offrons une paroi pour rebondir. Si nous restons vastes comme le ciel, l'écho se perd dans le vide. Il n'a nulle part où s'accrocher. Quand quelqu'un nous critique injustement, ou qu'il projette sa colère sur nous, il ne fait que décrire son propre paysage intérieur. Sa colère est son propre poison. Son jugement est le reflet de ses propres insécurités, de sa fatigue du moment, et de ses peurs non résolues. Pensez-y. Une personne heureuse, en paix avec elle-même, ne ressent pas le besoin d'attaquer les autres. Elle n'a pas cette énergie acide à déverser. Seule une personne qui souffre, cherche à faire souffrir. Si nous nous mettons en colère en retour, et si nous acceptons le cadeau empoisonné, c'est comme si nous décidions de boire le poison qu'on a préparé pour nous. Nous devenons complices de notre propre souffrance. Pourquoi acceptons-nous si souvent ces cadeaux empoisonnés? C'est parce que, depuis l'enfance, nous avons appris à chercher notre valeur dans le regard de l'autre. Nous avons été conditionnés à croire que l'opinion des autres était plus vraie que notre propre expérience. Nous croyons que si quelqu'un nous juge, c'est qu'il a vu quelque chose de vrai, ou de cassé en nous. Nous lui donnons une autorité qu'il n'a jamais méritée. Mais écoutez bien ceci. La valeur d'un diamant ne change pas, parce qu'un aveugle dit qu'il ne brille pas. Votre valeur est intrinsèque. Elle ne dépend pas du jugement d'autrui. Vous n'êtes pas la somme des opinions qu'on a de vous. Vous êtes un être humain complet, complexe, en évolution constante. Les mots des autres ne sont que du vent. Ils n'ont de pouvoir que celui que nous leur accordons. Nous ne sommes pas obligés de tendre les mains pour attraper chaque flèche qu'on nous lance. Nous pouvons simplement les regarder tomber au sol, inoffensives, si nous choisissons de ne pas les ramasser. Pour ne plus accepter les cadeaux empoisonnés des autres, nous devons renforcer notre ancrage intérieur. La prochaine fois qu'une critique vous touche, ou qu'un jugement vous blesse, au lieu de réagir immédiatement, faites une pause. Respirez 3 fois profondément. Puis, posez-vous ces 3 questions avec honnêteté. Première question. Est-ce vrai? Examinez la critique objectivement, comme si elle concernait quelqu'un d'autre. Y a-t-il une once de vérité là-dedans? Si oui, parfait. C'est une information précieuse pour grandir. Remerciez intérieurement cette personne, pour le miroir qu'elle vous tend, même si elle l'a fait maladroitement. Prenez ce qui est utile, pour vous améliorer. Sinon, alors reconnaissez-le clairement. C'est un mensonge qui ne vous appartient pas. Laissez-le partir comme un nuage passe dans le ciel. Deuxième question. À qui appartient cette colère? Est-ce vraiment votre faute? Ou est-ce le reflet d'une mauvaise journée de l'autre, ou de ses propres frustrations? Souvent, vous n'êtes qu'un écran de projection, pour des drames qui n'ont rien à voir avec vous. Imaginez que vous êtes un cinéma. Parfois, les gens projettent leurs films d'horreur personnels sur votre écran blanc. Ce n'est pas votre film. Vous n'avez pas à le regarder, encore moins à y croire. Troisième question. Pourquoi lui ai-je donné les clés de ma maison intérieure? Cette personne mérite-t-elle vraiment d'avoir un tel pouvoir sur votre paix? Est-ce quelqu'un dont vous respectez profondément le jugement, et dont l'opinion compte vraiment pour vous? Ou est-ce quelqu'un qui ne vous connaît même pas vraiment? Prenez un instant pour réaliser que l'opinion d'autrui est un bruit de fond, comme le vent dans les arbres. Le vent souffle, il fait du bruit, il agite les feuilles. Mais la montagne ne bouge pas. Elle ne se justifie pas. Elle reste, simplement, dans sa majesté tranquille. La prochaine fois que vous ferez face à un jugement, à une critique, ou à une attaque verbale, souvenez-vous de la question du Bouddha. Visualisez-la comme un bouclier invisible. À qui appartient ce cadeau si je refuse de le prendre? Rappelez-vous que vous avez ce pouvoir suprême. Celui de refuser le cadeau qu'on vous tend. Vous n'êtes pas responsable de la méchanceté d'autrui, ni de ses projections et de ses blessures.
Mais vous êtes entièrement responsable de votre propre réaction. Restez cette montagne. Restez ce lac tranquille. Votre paix intérieure est trop précieuse pour être troquée contre une opinion passagère, ou le jugement superficiel d'un autre être humain qui traverse ses propres tempêtes. Merci d'avoir été là, présent et ouvert. Soyez serein et libre. Soyez inébranlable, comme la montagne.